Lorsque nous lisons la parole de Dieu, par exemple, dans le livre de Juges, Juges chapitre 6, faites très attention pour ne pas être compté parmi ceux qui viennent à l'église et que Dieu ne les voit pas. Moi, je considère triste quelqu'un qui pense qu'il est venu à l'église et qui est venu à l'église, mais que Dieu ne l'a pas vu. C'est triste, parce que c'est possible. Il suffit que je sois à l'église et que ma tête soit où? Ailleurs. Dieu ne me voit pas. Dieu, il voit ceux qui sont là. Dieu, il voit ceux qui sont là. C'est le minimum que je dois faire. Parce que je suis dans la maison de qui? Sinon, il n'y a pas de raison de venir dans la maison de Dieu. Ça, c'est la religion. Que la personne, elle va là-bas, elle fait la prière, elle prie, elle sort et dans sa tête, j'ai fait ma part. Soulagement de conscience. Mais la Bible ne dit pas, mon juste vivra par le soulagement de conscience. La Bible dit, mon juste vivra par... Et la foi, ça veut dire plaire à Dieu. Et Gédéon, malgré qu'Israël vivait contre la volonté de Dieu, Gédéon, il a attiré l'attention de Dieu. Celui qui glorifie Dieu, il a un témoignage. Vous comprenez, Église? Il a un témoignage. C'est pour cela que vous devez faire attention. Ceux qui ont un témoignage vivent seuls. Vivent seuls. Les vainqueurs, ils marchent seuls. Les vainqueurs, ils marchent seuls. Gédéon, regardez ce qu'il est écrit, chapitre 6, verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, Gédéon, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Pourquoi faire? Pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Verset 19. Gédéon entra, prépara un quoi? Un chevreau. Il fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, il le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Qu'est-ce qu'il a présenté? Le chevreau. Qu'est-ce qu'il a présenté? Les pains sans levain. Hein? Et le jus dans un pot. Verset 20. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-le sur ce rocher. Il répand le jus et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. Il toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à quoi? À ses yeux. Voyez, Église, vous voyez, il voulait un signe. Il a eu un signe ou il n'a pas eu un signe? Mais après qu'il a eu ce signe, quel a été le résultat? Sa vie a changé. La situation a changé. Non, il a eu un signe, mais sa vie n'a pas changé. La Bible dit que l'ange a disparu. Et regardez maintenant comment il a réagi, Gédéon. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Voyez, Gédéon, quand il a vu que l'offrande a été consumée, quand il a regardé l'ange et l'ange avait disparu, à ce moment-là, il a eu, entre guillemets, il a craint, il a eu pas la peur, mais il a eu cette crainte parce qu'il savait qu'il venait de perdre une opportunité. Il savait qu'il avait eu l'ange de Dieu face à face. Et lorsqu'il a vu que l'ange était
disparu. Il a eu peur parce qu'il savait qu'il venait de perdre une quoi? Une opportunité de dire à l'ange, que veux-tu que je fasse? Mais non, au lieu de dire que veux-tu que je fasse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a voulu que l'ange fasse sa volonté. Donne-moi un signe. Et l'ange a donné le signe. Mais il aurait dû agir d'une autre façon. Quand on a besoin de Dieu, ce n'est pas Dieu qui doit faire ma volonté, c'est moi qui dois faire la volonté de Dieu. Mais à cause de la révolte, la croyance dans la parole, la miséricorde de Dieu, dit la Bible, regardez le verset 24, dit comme ça, Gédéon bâtit là un autel à qui il lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, verset 25, l'Éternel dit à qui? L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Regardez ce que Dieu a demandé. Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à qui? À l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen, Église. Voyez, Dieu apparaît à Gédéon, il lui montre, Gédéon, maintenant ce n'est pas toi qui vas demander, mais c'est moi qui va te dire ce que tu dois faire. Parce qu'il a vu que Gédéon croyait à la parole qu'il avait entendue. Et c'est ce que Dieu veut voir en nous. Dieu, il voulait que Gédéon prouve qu'il croyait à cette parole. Et au même instant, qu'est-ce que Dieu voulait? Qu'il demeure ferme sur quoi? Sur l'autel. Dieu n'a pas seulement demandé le taureau. Il a demandé le taureau. Mais qu'est-ce qu'il a demandé de faire? De renverser le quoi? L'autel de Baal. Que c'était le passé. Il y a des personnes, par exemple, qu'elles viennent ici et quand elles montent sur l'autel, elles font de l'autel un endroit de passage. Elles font un endroit de passage. Mais Dieu ne veut pas que la personne à peine monte et elle fasse un sacrifice. Dieu veut qu'elle fasse le sacrifice, mais qu'elle demeure où? Sur l'autel, regardez, Église. Parce qu'ici, Église, ici, Dieu, il parle toujours. Ici, le feu de Dieu, il brûle toujours. Ici, la réponse de Dieu, elle est toujours. Ça, ce n'est pas une théorie. Ça, c'est la foi. Si vous voulez changer de vie, changer radicalement, vous avez besoin de mettre votre tout, toute votre vie, votre ego, votre avenir, votre futur. Et là, sur l'autel, c'est l'expression